pistolet, Léon! De cultiver votre tempête et de votre révolte, parce que c'est du théâtre dont... Enfin, c'est de l'art d'où doit venir la prochaine révolution intellectuelle. Non, allez, vas-y, vire-moi ça. On parlait de la coiffeuse de Chartres et de son action dans la FTP. Oh, peu de femmes auraient eu le cran de faire ce qu'elle a fait. Dans cette atmosphère un peu lourde, un peu rude, naît une histoire d'amour qui défend un peu les valeurs humaines et l'espoir. Elle est jolie, mademoiselle Berthier. Faut poser ton pistolet, Léon! Cette fille a couché avec un Il me l'a dit. Alors t'en penses quoi? Je pense que j'en vais compter jusqu'à 3, et si à 3 t'as pas posé ton flingue, tu pourras vérifier que le fusil est bien chargé. Je vais compter jusqu'à 3, Léon. Faut poser ton pistolet, Léon! C'était le bon moment? Ouais, c'était le bon moment. Alors je m'en vais. Et je repose le fusil de papa. Mon Pierrot, t'es comme un fils. J'ai pas besoin de toi pour régler mes petites affaires. Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Daguerre, auteur et metteur en scène du spectacle. Bonjour, je suis Félix Beauperrin et je joue Pierre, le petit coiffeur. Bonjour, je suis Romain Lagarde et je joue Léon dans Le Petit Coiffeur. Quelques jours, vous allez perdre de la clientèle. Et je vais avoir du boulot pour vous. Pour que cette ville retrouve de la sérénité et de la fierté, il va falloir bien la nettoyer. Et au comité, on va s'en charger. On va le venger, votre père. C'est encore toi, Léon. Tu te fais couper les cheveux toutes les semaines. Il n'y a plus de raison à vendanger, puis ça me donne une bonne chance d'avoir le bonheur de croiser la patrie. Très bien, donc je vais essayer de faire succinct parce que la pièce est très compliquée à saisir, mais non, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est au moment de la vindicte populaire à Chartres, au moment où la résistance fait les procès un peu à la va-vite pour punir les uns et les autres de ce qui s'est passé, et on suit une famille, les Giraud, dont le petit coiffeur que j'interprète, avec sa mère qui était une grande figure de la résistance, et qui se retrouve un peu pris au milieu de tout ça, de cette vindicte populaire, et dans cette atmosphère un peu lourde, un peu rude, naît une histoire d'amour qui défend un peu les valeurs humaines et l'espoir dans ce spectacle. Et je crois avoir fait plus ou moins le tour. Enfin, je pense que les deux histoires s'entremêlent et permettent de se balader dans cette petite histoire à travers une grande histoire qui est inspirée de la photo de Franck Cappa, qui est la tondue de Chartres, une femme qui a été tondue et qui est prise en photo avec son bébé dans ses bras, qui est accompagnée par toute la foule. Voilà. Donc sur la pièce, il y a 5 personnages. Il y a donc ma mère qui s'appelle Marie Giraud. Il y a mon personnage qui est Pierre Giraud, qui est le coiffeur, qui va être amené à tondre les femmes de Chartres. Il y a son frère Jean, qui est un personnage un peu particulier, mais qui fait de cette pièce aussi... c'est l'acte poétique de la pièce. Jean, qui est le frère de Pierre, qui a un handicap, mais qui accompagne cette pièce avec... C'est lui qui lie en fait cette histoire d'amour. À travers lui, il va rassembler en fait toute la famille. Voilà. Et donc on a ensuite Léon qui va parler un peu de lui. Léon, c'est l'amant de Marie, un résistant qui va pousser Pierre à tondre cette fille par vengeance et par amour de cette famille, pour venger son ami qui était le mari et le père du petit coiffeur. Voilà. Pinceau contre les ciseaux pour remplir la gamelle. Et maintenant qu'on est presque libre, vous allez pouvoir aussi faire l'artiste. Et comme votre mère m'a dit que vous cherchiez des modèles... Vous êtes porté volontaire. Elle est très fière de vous. Moi aussi. Je suis très fier d'elle. C'est une héroïne dans la région. Et dans toute la France.
Dans le journal d'hier, ils ont parlé de la coiffeuse de Chartres et de son action dans la FTP. Oh, peu de femmes auraient eu cran de faire ce qu'elle a fait. Elle a toujours été aux premières loges. Dans un salon de coiffure, les gens se confient encore plus que sur l'oreiller. Encore faut-il avoir le courage d'aller tout raconter sans avoir peur de se faire choper. J'ai l'auteur, je l'ai écrit parce que j'avais envie d'écrire une pièce qui se passe sur une période un peu obscure de notre histoire et dont on ne parle jamais dans les pièces de théâtre, c'est-à-dire la période de l'épuration, juste après la guerre, juste à la sortie de la guerre. Et donc je trouvais intéressant d'aller fouiller un petit peu dans cette grande histoire peu connue et essayer de trouver des personnages lumineux qui accompagnent cette histoire un peu tragique, mais avec en même temps en essayant d'avoir un peu à la fois de la lumière et de l'humour aussi, de la vie et de l'amour surtout. Pour l'argent en fait. Moi, besoin de cacher. Voilà. Pour les raisons d'abord parce que c'est une formidable pièce. Vraiment, l'écriture est ciselée, l'univers, même s'il peut paraître sombre, il y a énormément de poésie, et que le centre, en fait, c'est l'amour, qui, dans ce tourbillon de l'histoire, où cette famille va être emportée, en fait, va être sauvée aussi à l'intérieur de ça, par cet amour inconsidérable que peuvent avoir les personnes entre eux. Et c'est ça qui va les souder, les amener, en fait, finalement, à pas sombrer dans le malheur qui existe là, dans cette période. Voilà. Et quand j'ai lu le texte, c'est vrai que ça a été, c'est ce qui sort en premier. Voilà. Je serais une sacrée menteuse si je vous disais le contraire. Attends-moi ici. Non, Lise n'a jamais été la maîtresse de forme quotidienne. Moi aussi. Oui, alors, donc moi je joue dans la prochaine pièce de Jean-Philippe Daguerre, Marius, le rôle de Marius, avec Romain qui va jouer César. Et je suis très heureux parce que c'est un rôle que j'ai toujours rêvé incarner. Je l'ai monté en tant que metteur en scène et avec beaucoup d'appétit parce que j'avais envie d'être au plateau. Et Jean-Philippe m'a fait ce cadeau énorme de me proposer Marius dans Marius. Voilà. En fait, je vais monter Marius, mais pas avec lui. Mais avec Romain, oui. Ouais, voilà. Ici même, le seul qui va jouer. Alors voilà. Donc, je vais reprendre un truc sérieux parce que tu vas pas monter ça. C'est que parmi les projets que j'ai, je vais monter Marius de Marcel Pagnol, Le Barbier de Séville aussi de Beaumarchais, une pièce que je n'ai pas écrite que je vais mettre en scène qui s'appelle Petiot, sur l'affaire Petiot. Pour l'instant, il n'y a pas de titre, qui sera en septembre au théâtre Rive Gauche. Et puis également une nouvelle pièce qui sera au Théâtre Montparnasse en janvier 2026 que j'ai écrite, qui s'appelle La folle histoire de Daniel C. Donc voilà. C'est les prochains projets. Bien, moi, en ce moment, je suis aussi dans Les Téméraires de Charlotte Mazeneff, autour de l'affaire Dreyfus. Je joue Zola. Et après, je vais entamer les répétitions et la chance de jouer César dans Marius. Voilà. Au Ranelagh. Voilà, théâtre de Ranelagh. Et à Avignon, et puis à Salon aussi. À Salon de Provence, ça sera la création, et après Avignon, et après, effectivement, au Ranelagh, à la rentrée. Voilà. Le cortège a démarré pour traverser toute la ville, entourant de scène Simone Touzeau, tête basse, crâne tondu, et portant son bébé dans ses bras. Et puis on s'est arrêté pour que les camarades des FTP puissent brûler au fer rouge 2 fois le front de Simone. À l'entrée de la rue du Cheval Blanc, je vois le photographe que j'ai coiffé ce matin et qui me disait faire des photos pour un magazine américain. C'est un spectacle immense, ils sont vraiment grands. J'ai que des félicitations à exprimer et je voudrais pouvoir les exprimer à la manière que Jean le ferait. Un âme simple dont nous ne sommes pas souvent capables d'être. Oui, alors c'était très émouvant. Au-delà de la pièce qui est très intéressante, eh bien les acteurs sont très touchants. Ils étaient excellents. Voilà, tous les 4.
Très beau spectacle, très bien écrit, très très belle histoire, beaucoup d'émotions, énormément de sensibilité dans la façon avec laquelle les comédiens jouent les rôles, et franchement énormément d'émotions, donc un très 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 beau spectacle. Qui pensait que tu étais incapable de mentir? Et toi, Léon? Si Jean n'avait pas été là, t'aurais vraiment tiré sur Lise? Elle est jolie, mademoiselle Berthier. Ben oui, j'aurais tiré. Non, t'aurais pas tiré, Léon. Mais comment tu sais ça, toi? Le pistolet, il n'était pas chargé. Menteur et voleur! Menteur et prestidigitateur. Ne faites pas ce métier. En fait, t'aurais fallu que tu sois pas là. Vas-y, t'as bien résumé la pièce. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes? Voilà, aux jeunes qui se lancent dans le métier. Tiens, t'as un truc à dire? Aux jeunes qui se lancent. De cultiver votre tempête et de votre révolte, parce que c'est du théâtre c'est de l'art d'où doit venir la prochaine révolution intellectuelle. Non, allez, vas-y, vire-moi ça. La persévérance, la persévérance, la passion, le travail. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Et surtout, ouais, c'est vrai que c'est un métier qu'on a besoin d'être persévérant, et de travailler et d'avoir l'amour, tout simplement, la passion, quoi, nouée à ses entrailles. Voilà. Et je crois que c'est à chaque fois et chaque génération, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de... Et je pense que ce qui est important, c'est de rester connecté aussi aux autres, au monde qui nous entoure, parce que quand on a envie d'écrire des histoires, de jouer des personnages, de raconter des chansons, enfin d'écrire des choses, c'est parce qu'on est quand même, c'est une façon d'exprimer quelque chose, d'une émotion, et pour ça il faut rester toujours connecté au monde qui nous entoure. C'est très important de ne pas se couper du monde et d'avoir envie de faire plaisir, de se déguiser pour faire plaisir, raconter des histoires et faire plaisir aux autres. Si on perd le plaisir de faire plaisir, je pense que c'est là où on perd l'envie de faire ce métier. Il va falloir faire la chasse aux sorcières. Le jeu, ce sera d'essayer de les reconnaître. Je t'en supplie, quand tu me feras l'amour, je te demanderai de bien vouloir me tutoyer. Je veux que tu puisses continuer à m'imaginer.